Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Tripsdrill, donc petit parc allemand du côté de Kleefrone, pour découvrir ce parc. Vu que je suis un peu dans les contrées perdues de l'Allemagne, j'ai dû passer par des petits chemins de montagne, enfin montagne non, mais des petits chemins dans la forêt, qui étaient plutôt pas mal. Donc est-ce que je vais derrière moi ici, le parc a quand même été élu plusieurs fois, donc précisément 8 fois dans la dernière fois en 2023. Meilleur petit parc d'attractions en Europe par les European Awards, de moins d'1 million de visiteurs, donc je trouve ça génial. Bedürfnis sind doch Erfuchsene locker aushalten. Was wäre jetzt passiert, wenn ihr einen Zwiebelkuchen gegessen hättet? Je suppose que ça correspond à un rêve. J'ai l'impression qu'il y a deux parties en fait au parc. Du coup une partie plus ancienne à mon avis avec tous les trucs un peu plus pour enfants, les trucs tout ça. Et puis il y a une partie je vois avec tous les trucs un peu plus sensationnels. Genre je vois par exemple, je crois que c'est Caracho. C'est ça. Je vois qu'il y a les deux nouveautés de l'année passée ou l'année d'avant qui sont là-bas au bout à l'entrée. À mon avis ça c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre place. Et je vois qu'il y a plusieurs petites attractions dans le fond aussi. Bon ben voilà, je viens de sortir la coccinelle. Ça fait longtemps que j'avais pas une coccinelle qui tapait pas comme ça. Et franchement ça fait plaisir de voir des trucs aussi vieux qui tiennent et qui tapent pas. Voilà, je trouve ça trop bien. Et en plus big up au monsieur qui est là et qui est en mode. Il y a deux tours, hein, vous savez sur des coccinelles souvent. Le mec qui est là, ah vas-y t'inquiète, vas-y, j'y vais, ok. Donc bon voilà, je trouve que c'est trop bien. Ici je me dirige du coup vers la zone de tous les gros coasters. Justement pour essayer de profiter un peu. Mammouth, Caracho, et là-bas au fond il y a un truc. Du coup j'ai commencé par celui du fond. J'ai déjà vous parlé d'affluence alors qu'il est que 11h. Il y a quasi personne sur le parc, hein, on va pas se mentir que sur le parking il y a maximum une trentaine, quarantaine de voitures, allez. Ça va être principalement des familles, donc à mon avis il n'y aura pas beaucoup de monde dans les gros coasters. Mais ouais non. Ouais là-bas il y a un petit coaster, je l'ai là-bas directement. Honnêtement le parc est très beau, j'adore. En plus, à ce que je vois, ils sont déjà en train de préparer Halloween. Du coup, il y a déjà des citrouilles un peu partout. Ça avait pensé l'année passée quand j'étais à Toverland, j'avais pas filmé, où ils préparaient déjà Halloween à ce moment-là de l'année. Donc, non, franchement, le parc est très beau. C'est une très grosse surprise. Et il y a Mammouth derrière. Bon, il y a Mammouth, une attraction en bois qui apparemment est top. Donc, je vous avoue deux choses, hein. C'est que Mammouth qui est derrière moi et Caracho qui est là-bas de l'autre côté. C'est deux des raisons pour lesquelles je viens. Et surtout pour tester aussi les deux nouveaux petits Vekoma qui sont à l'entrée, que c'est ceux que je vous ai filmé tantôt. Que je disais comme quoi ils étaient dans la partie plus ancienne à mon avis. Parce que en gros ce sont des coasters de la nouvelle génération qui sont très cool. Ouais, du coup maintenant je vais aller sur Xengteso. Je sais pas si c'est comme ça qu'on me dit. Mais du coup ça a l'air d'être les Wild Mouse du parc. Comme ça, ça c'est fait. On va s'amuser.
Bon, ben je viens de sortir de ouais, bref, ouais, voilà, les fameuses, la wine mouse du parc, on va dire, sera beaucoup plus simple que de cette gang so, parce que je suis pas allemand et voilà. Mais franchement, que dire, le parc il y a déjà des bonnes attractions, alors que j'ai fait des petites, hein, franchement, bon, une coccinelle, tout ça, mais ouais, non, là j'attends de voir Caracho et Mammouth, parce que franchement, le niveau de ce parc, en termes de décoration, est incroyable. En termes d'attraction, il est déjà pas mal du tout. Ouais, bon, je vais directement me diriger du coup vers Mammouth. Par contre, un truc qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas encore vu Caracho tourner. Je sais pas si c'est juste parce qu'il y a personne et que du coup il faut pas tourner les trains, ce qui est bizarre. Ou si c'est autre chose, mais j'espère qu'il est pas fermé quand même. Parce que c'est con de venir pour ça et que c'est fermé. Bon je sors de Mammouth, c'est un excellent super endroit, un peu moins puissant que ce que je m'attendais. Ouais, ça donne un truc qui t'embarrasse peut-être un peu plus. Est-ce que c'est... Oh là, pardon. Est-ce que c'est parce que c'est le début de journée qu'il y a encore froid? Peut-être, mais je sais pas s'il va vraiment beaucoup chauffer aujourd'hui au vu du monde qu'il y a sur le parc. Et pas l'impression qu'il va tourner à plein régime comme on pourra avoir lors d'une journée, un week-end je suppose, où c'est beaucoup plus complet. Donc du coup on a fait la tente de Caracho. Ah ouais, il est quasi direct en fait. C'est d'embarquement immédiat quasi. Franchement c'est un truc de malade. Et en tout cas l'attraction est très belle. J'aime beaucoup les couleurs. Donc on va voir s'il y a d'autres trucs à voir avant. Ou si je suis directement ok. Mais en tout cas ça a l'air très très bien. De Caracho. Je peux vous dire officiellement, du coup c'était mon centième coaster différent, mon 100e crédit. Est-ce que je suis content? Oui. Est-ce que je suis content d'avoir fait là-dessus? Oui. C'est un truc de fou. Elle est très bien cette attraction, je m'attendais pas à ça. Il y a peut-être quelques petites surprises et franchement elle tabasse et de nouveau voilà, c'est une des raisons, ça mène une raison de plus pour laquelle il faut venir ici. Voilà. Ce parc est peut-être pas assez connu aux yeux du grand public, alors que ce parc est super sympa. Donc voilà, j'ai mangé. Donc j'ai pris une saucisse, une bratwurst avec des frites. On en a du coup sa saucisse avec un 7-Up. Voilà. J'ai payé 10,50 €. C'est un peu cher pour ce que j'ai, mais voilà. Et aussi un petit truc, c'est que c'est très compliqué de se faire comprendre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. La plupart parlent allemand. Donc c'est un peu compliqué de se faire comprendre, on essaye, ça marche plus ou moins, mais... Et voilà. Bon, il commence à pleuvoir, donc on va faire que 2-3 attractions. Il y a pas mal de vent, donc j'espère que les attractions ne vont pas fermer non plus à cause de ça, à cause du vent. Je sais que ça peut arriver. On est en altitude, contrairement à Europa Park. Donc comme je dis, il y a plus de vent, donc plus de possibilités que les attractions ne tournent pas. Même si normalement ils ont prévu des attractions qui sont faites
pour pouvoir tourner à un certain kilomètre/heure devant, enfin j'espère parce que sinon ils sont mal. Et donc voilà, je vais quitter la zone avec toutes les plus grosses montagnes russes. Je me dirige vers la partie que je vous disais tantôt, avec un peu moins de monde, enfin un peu moins de monde, avec moins d'attractions pour stations fortes. Il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est que le parc est pas giga bien fléché. Du coup parfois c'est un peu compliqué de comprendre pourquoi. On va aller tester les deux nouveautés ici, qui sont donc c'est des attractions, pas nouveautés, ça fait déjà un petit 2-3 ans je crois qu'elles sont là. Donc ils sont les anciens Vekoma, enfin les nouveaux Vekoma justement pardon, qui normalement sont un peu synchronisés. On va aller voir ça, parce qu'en plus ils sont très très beaux, les couleurs sont très très belles. Moi en tout cas j'aime bien le mélange de couleurs entre le rouge du train à mine et le beige du suspended coaster. Franchement, bon. Du coup je vais aller dans le train Voldampf. Un truc que je trouve extrêmement cool, c'est que déjà vous rentrez Voldampf, c'est une gare, c'est littéralement une gare. Hop. Petit banc, The Music, je suppose que ça veut dire à quai. Donc je sors de Voldampf, donc le petit train de la mine, rentrant à la mine. Le petit boomerang du parc. Honnêtement, il est très 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 cool. Bon, du coup je me rends sur Hals Huberkopf. Voilà. Allez, c'est parti hein. Oh, il y a un truc pour tester les sièges. Ça c'est un truc que j'adore. Oh putain. Ok, je peux rentrer dans le siège. Hop. La réponse c'est... Oui, c'est bon, je peux aller faire le coaster. Bon ben les gars, franchement si vous avez l'occasion, venez aussi ici. Hein. Le petit Hals Huberkopf. Si je peux avoir ça à Walibi à la place de Vampire, moi je dis pas non. Hein. Franchement, elle est trop chouette. Elle est vraiment trop chouette. Franchement, c'est la nouvelle génération, c'est trop bien. En plus c'est des trucs giga propres quoi. Et franchement, voilà quoi. Il y a des petits parcs comme Tripsville, franchement, qui sont inconnus pour beaucoup de personnes et qui ont un niveau incroyable quoi. Franchement ici, je suis étonné de ce niveau de Tripsville et ça fait extrêmement plaisir. Il y avait lui qui avait une entrée, un truc comme ça. Donc je me suis dit bah tiens, et si, bon, vous n'avez pas ressenti, voilà. Et si je rentrais pour voir ce que c'est. Je vois quoi un toboggan. Bon ben tant pis, du coup je monte dans le moulin. Plus. En gros là j'arrive en haut, j'ai un sac. Enfin c'est un truc en toile. Et je crois que genre juste, voilà c'est juste un toboggan quoi. Mais c'est trop bien. Donc,
dans une cave, hein. Genre, vous pouvez arriver avec votre ticket d'entrée, demander pour prendre du vin, et avoir un verre de vin. Et j'ai pris un vin de la région de Clipbourne, donc l'endroit où on est actuellement. Je trouve ça incroyable. En vrai, il est bon là. Il est très bon ce vin. Un petit rouge. Voilà, santé, à consommer avec modération. Bon, bah du coup, je sors de la cave à vin. Alors, l'idée est trop marrante. Vraiment, par contre, bon, 2,50 le petit verre de 10 centilitres, un peu cher. Je l'ai pris qu'un pour goûter, le vin de la région. Mais par contre, on peut garder le verre et tout, c'est trop bien. Je suis désolé, c'est trop bien. Du coup, je viens de sortir de Caracho encore une fois. Bon, comme vous pouvez voir, il pleut. Du coup, juste pour votre information, je viens de chain ride Caracho au point de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois d'affilée. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, 3 fois en mode d'affilée. De nouveau en chain ride. Bon, ça va, c'est juste pour le refaire un peu. J'irai refaire plus tard Hals über Oft, si j'ai pas de conneries. Mais en attendant, ouais, je me redirige de nouveau vers Caracho. Hein. Caracho, je sais pas. Moi je dis Caracho. Mais du coup, on va aller le refaire, hein. Même si j'ai déjà chain ride cette fois. On va aller le chain ride encore un peu. S'il y a moyen de chain ride, mais évidemment. Parce qu'il y a des gens parfois qui font la file aussi et qu'on doit laisser, donc voilà. Allez, je retourne sur Caracho. Bon, Caracho 3 fois de plus. Je crois que pour l'instant on est ok. On va retourner sur Hals über Kopf. Sorry pour la prononciation. Parce que voilà. Mais du coup on va retourner faire quelques fois celui-là. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Et on va laisser Caracho un peu se reposer. Non, se reposer, je rigole parce qu'il tourne pas à plein régime, mais dès que le train arrive, 3/4 des gens restent dedans et ils sortent pas en fait. Du coup, genre le toit il repart direct à chaque fois. Donc ouais, on va aller changer un peu d'air, on va aller changer un peu d'attraction. Même si j'adore Caracho. Ça, je vous jure que je ne sais pas à quoi va ressembler cette vidéo parce que je vais dans tous les sens dans ce parc. Surtout qu'en fait, le parc est petit, enfin petit. En comparaison à Europa Park, il est petit. Donc ouais, non, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Mais il est 3h, il me reste encore 2 ans dans le parc. Et en fait, je vais juste continuer à chain ride des attractions, j'ai l'impression. Et on va essayer de faire un maximum de tours quoi. Donc, voilà. Bon ben voilà. À Cybercoff, 4 fois affilée, sans sortir de nouveau. Donc voilà, je viens de rentrer dans un mémorial. Pour aller dans le parc du coup. Il y a des petites maquettes. Très sympa ici de Caracho du coup. C'est la Wayne Moors. Et toute la partie avec le flume que j'ai voulu faire, que j'ai pas su faire. Qui sont un truc qui est très bien. Malheureusement, je peux pas pu vous montrer. C'est que ce sont des baignoires. Les bûches sont des baignoires. Ça, ce sont les trains. Enfin, les trains, les bûches. Et alors, un autre truc que je trouve incroyable en termes de trucs, c'est qu'ici, du coup, il y a toutes les décorations, enfin tous les prises par lesquelles ils ont été desservis. Par exemple, on peut voir du coup tous les trucs comme ça qui sont du Blink. Là il y en a 2, il y en a 3. Encore 3. Et là encore 3. C'est les awards pour les meilleurs parcs d'attractions en termes de moins amis visiteurs. Regardez. Et là, bon celui-là c'est pour autre chose, celui-là c'est pour le meilleur nouvelle attraction à eau, du coup, qui est le rafting que j'ai pas fait. Non, il y a vraiment pas mal, ils ont beaucoup pris. Hein. Caracho ici, une nouvelle meilleure attraction en 2013. Non, c'est franchement très propre. Du coup, voilà. Donc, comment résumer ma journée d'aujourd'hui? Que c'était une très très chaude journée, que certes, c'est un petit parc, on va pas se mentir, mais c'est un petit parc très très sympathique, très familial et très chouette à faire. Si vous passez dans la région, faut pas hésiter, parce que franchement, il y a des attractions très très cool, comme on a déjà parlé avec Caracho, avec Mammouth, avec ici du coup à Überkopf. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par ce parc. Bon voilà, je me suis mis à l'abri parce que dehors, il pleut énormément. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et
Merci à la musique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à mettre un petit commentaire ainsi qu'à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Surtout ça pourra m'aider parce qu'il y a plusieurs vidéos qui vont sortir ces derniers temps et que du coup ça se ferait énormément plaisir en tout cas si vous le faites. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!